Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 16 octobre au 15 novembre. La nouvelle lune du 16 octobre en Balance vous propose un nouveau cycle au niveau de votre famille, votre foyer et ce qui compose au sens symbolique votre sécurité émotionnelle. La façon de vivre votre ressenti va être mise au défi sur ce cycle avec certainement un changement relationnel important à travailler. La nouvelle lune est en effet opposée à Mars, planète de feu et d'action, et carrée aux trois planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne. Les trois planètes en Capricorne occupent depuis des mois déjà votre secteur relationnel. Elles ont pu apporter des réajustements majeurs et des prises de conscience importantes au sein de vos relations, quelles qu'elles soient, ou d'une peut-être en particulier. Et ça a pu vous peser les cancers. Heureusement, Saturne vous laissera bientôt tranquille, mais en attendant, sur ce cycle, vous n'aurez pas envie de vous battre inutilement. Le soleil en balance recherche l'harmonie, le bien-être en soi, chez soi, et vous pourriez avoir envie d'arrondir les angles plutôt que de supporter une certaine tension qui vous est imposée. L'opposition à Mars peut vous sembler un peu autoritaire et tonique par rapport à votre besoin de tranquillité et il y aura donc un équilibre à trouver ici. Et vous aurez l'aide de Vénus pour le faire. Vénus, c'est la planète des sentiments, des valeurs et elle maîtrise cette lunaison. Elle est en bon aspect avec votre signe et avec les autres planètes en signe de terre pour vous aider à mieux vivre vos relations et vos échanges. Elle va faciliter la compréhension et l'analyse réaliste de vos sentiments et de ce qui vous tient à cœur. Vous aurez une autre aide également, celle de Mercure. Mercure gère la communication, les contacts, les échanges et il est rétrograde dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Ça veut dire que vous serez incité à vraiment aller au fond des choses, quitte à revoir votre façon d'aborder une thématique affective ou créative. Comprendre ce qui se passe dans vos sentiments de façon honnête et franche avec vous-même risque bien de vous donner un autre point de vue sur la question. Point de vue fortement éclairé le 25 avec la conjonction que Mercure fera au Soleil. C'est un rendez-vous idéal pour les réflexions lucides et sans appel sur ce qu'il y a à changer pour pouvoir vivre les choses autrement. Le 28, Mercure entre à nouveau en Balance, presque en même temps que l'arrivée de Vénus dans ce signe. Les deux vont concentrer, chacun à leur manière, leur énergie au niveau de votre foyer, qu'il soit familial ou symbolique, s'il représente votre refuge intérieur. Vous allez avoir non seulement envie, mais surtout besoin de cet endroit où vous sentir en harmonie. Il y aura un juste milieu à trouver entre vos désirs et la façon d'aborder ces désirs, d'y réfléchir pour vous sentir un minimum en sécurité. L'extérieur, la vie professionnelle peut être plus délicate à cause du carré de Mars en planète au Capricorne et vous allez bien sentir que ce n'est pas le moment de forcer quoi que ce soit pour le moment. Par contre, pour vous préparer à un renouveau qui se prépare sérieusement, oui. La pleine lune du 31 octobre dans l'axe Taureau-Scorpion sera en harmonie avec vous et comportera une forte connotation de libération, voire de nouveauté. La lune conjointe à Uranus peut vraiment éclairer votre vision de l'avenir différemment en soulignant un changement relationnel majeur. Il s'agira sûrement d'une transformation significative et à long terme comme une page à tourner. Le 4 novembre, Mercure repartira en marche directe, enrichi des réflexions que vous aurez menées ou des conversations éclairantes que vous aurez eues. L'adaptation à quelqu'un qui représente à vos yeux une autorité sera de mise, mais vous saurez intuitivement que le virage est de toute façon à passer et surtout à accepter. Les 9 et 10, on aura deux aspects distincts, une opposition Vénus-Mars et un trigone du Soleil à Neptune. Le premier aspect sera marquant au niveau de la dualité entre vos désirs d'harmonie et les actions pouvant être menées dans ce sens, pas forcément facile, mais l'énergie sera pourtant très forte. Le deuxième aspect vous apportera beaucoup d'intensité, mais aussi de confiance, de foi dans un projet, une relation ou une situation.
On va dire que sur ces 9 et 10 novembre, il y aura quelque chose qui se verra à l'extérieur et toute une intensité intérieure que vous ne montrerez pas forcément, mais qui vous apportera force et soutien. La conjonction Jupiter-Pluton se reforme ensuite pour la dernière fois de l'année et c'est la combinaison de tout cela qui montre une profonde transformation relationnelle sur ce cycle qui impliquera même certainement votre quotidien et vos conditions de vie. C'est donc quelque chose de profond qui se met en place, apportant aussi un nouvel espoir qui cherchera ses marques. Donc prenez votre temps les cancers, une chose à la fois, et on regarde ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce cycle pour vous? Eh bien, on a énormément de discernement, du discernement qui est utile pour avancer, pour comprendre les choses d'une façon profonde, claire, efficace et qui va vous mener à une certaine réussite. Vous entrez dans le tirage avec la grande prêtresse. C'est une arcane majeure, c'est donc une énergie importante parce qu'elle diffuse un message que vous pouvez davantage ressentir. La grande prêtresse parle de préparation, d'intuition, de sagesse et de patience. Vous entrez avec ça, c'est-à-dire que vous comptez sur ce qui se passe en vous, vous comptez aussi sur ce que vous ressentez pour aborder une situation, un événement ou une relation. Ça va énormément vous servir sur ce cycle et ça apporte de l'intelligence émotionnelle à tout le tirage. On va d'ailleurs la retrouver un petit peu plus tard. En dessous de la grande prêtresse, vous avez le 4 de Pentacles. C'est-à-dire que vous avancez toujours avec prudence, avec une certaine réserve, une certaine méfiance pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et pour ne pas vous investir outre mesure dans n'importe quoi ou sans avoir une certaine garantie. Donc c'est pas bien grave de l'avoir dans cette position ici, ça montre juste que vous êtes prudent, c'est ce qu'on voit aussi de vous. Vous avancez vos pions un par un et ça c'est plutôt constructif. Alors en haut de ce tirage, on a l'As de Pentacle. Donc vous voyez, c'est la même famille, une énergie terre à terre, pratique, on est dans le concret et ici c'est quelque chose qui se voit. Donc à l'extérieur, soit dans votre carrière, soit au niveau de votre réalisation sociale, quelle qu'elle soit, votre façon de vivre à l'extérieur, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. À côté de la grande prêtresse, c'est le tout début de quelque chose, c'est sur la sellette et c'est sur le point de se lancer. Je dis que c'est sur le point parce que comme Mars est rétrograde dans votre secteur carrière, c'est pas vraiment le bon moment pour avancer tous azimuts. Par contre, comme je vous le disais à l'instant, c'est excellent pour préparer, pour peaufiner même vos actions afin d'aborder ce qui va arriver de nouveau. Donc vous voyez, c'est confirmé ici. Et ce qui est vraiment intéressant et qui me saute aux yeux sur ce tirage, c'est le discernement dont vous allez faire preuve. Vous êtes au centre avec le chevalier d'épée. C'est votre énergie centrale, globale, sur le cycle. C'est un peu ce qui vous habite, on va dire, pendant toute la durée de ce cycle lunaire. Le chevalier d'épée est très tonique. Il est relié à la communication, il est relié à la réflexion. Et il montre ici que vous avez un esprit très vif au sujet de quelque chose, au sujet de quelqu'un ou d'une situation. Vous comprenez quelque chose très profondément et très précisément puisque vous avez la reine d'épée en dessous. Là aussi, vous voyez, ces deux travaillent ensemble. Le chevalier apporte une compréhension ou apporte une communication, une conversation qui vous éclaire, qui vous apporte une précision fondamentale au sujet de votre ressenti, de vos sentiments ou de ce qui se passe dans votre clan au sein de votre foyer. Et ce que vous comprenez ici, les cancers, c'est que vous n'avez pas envie de vous battre inutilement, que ce soit au niveau de quelqu'un ou d'une situation qui implique de toute façon le relationnel. Vous avez compris, vous savez, et je dirais même plus, vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus, c'est ça. C'est ce 9 de bâton qui est inversé. Le 9 de bâton, c'est une résistance. Vous voyez qu'ici, ce personnage a mené beaucoup de combats, d'efforts. Il en mène encore, il brandit ce dernier bâton avec toute l'énergie dont il est capable, mais il est fatigué. Vous êtes fatigués, les cancers, de vous battre pour rien. Vous avez déjà accompli tout ça.
Peut-être qu'on vous en demande encore ou qu'on vous en impose encore ou que vous en imposez encore, hein, ça peut aller dans les deux sens. Et là, il y a une espèce d'éclair de génie qui dit mais à quoi bon, à quoi ça sert de faire de cette manière? Vous avez envie de choisir plutôt cette as de coupe qui est là à côté, qui est plus tendre, plus émotionnel, beaucoup plus agréable aussi et qui convient à vos émotions et à votre sensibilité. C'est ça que vous comprenez. Donc ce 9 de bâton, il a tout de même une consonance avec cette carte qui est là inversée et c'est la force. La force est dans votre secteur relationnel. Intéressant quand on voit les 3 planètes qui sont dans votre secteur relationnel et qui vous plombent ou qui ont pu vous plomber pendant plusieurs mois. La force, c'est le fait de maîtriser ses émotions, ses actions, sa façon d'aborder la vie, les gens, les événements, en tenant tranquille, si vous voulez, les démons intérieurs. C'est ça que veut dire la force. Elle est inversée ici dans le secteur relationnel parce que peut-être que quelqu'un a mal utilisé cette énergie avec vous ou sur vous, ou que vous avez laissé quelqu'un avoir cette énergie-là sur vous. Donc il ne s'agit pas forcément de votre partenaire de vie, hein. Le secteur relationnel c'est plus vaste que ça, c'est soit une relation en particulier, ou peut-être quelqu'un d'autre dans votre cercle qui, à vos yeux, représente une autorité, quelque chose d'assez dominant. La force inversée, c'est dominant dans le mauvais sens du terme. Et ça, vous ne voulez plus. Vous n'avez plus envie de vous laisser dominer par quoi que ce soit l'autorité de quelqu'un en face de vous, ou même une énergie que vous déployez inutilement face à quelqu'un qui finalement n'apporte rien, n'apporte pas de force tranquille. Et de prendre conscience de ça, les cancers, c'est énorme et ça vous mène à la victoire puisque vous passez du 9 de bâton inversé au 6 de bâton qui est debout. Et le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est un succès, c'est quelque chose qui réussit. Et qui réussit sur quoi? Eh bien sur cette force, vous voyez qu'elle est au-dessus. Vous avez le dessus sur une énergie qui était toxique ici. Parce que vous choisissez l'as de coupe, vous choisissez de prendre soin de vous, vous choisissez d'ouvrir un autre espace en vous qui est beaucoup plus doux et ça vous permet d'aborder une question ou la situation qui vous préoccupe de façon plus douce. Alors, elle est plus douce pour vous, mais vous ne le montrez pas forcément, hein. C'est ce que je disais en intro, parce que la grande prêtresse qui est en haut du tirage est tout de même assez secrète. C'est pour vous. C'est le cadeau que vous vous faites, les cancers. C'est-à-dire de vous donner l'autorisation d'ouvrir une nouvelle page émotionnelle, affective, sentimentale, créative, en arrêtant de vous mettre une pression qui n'est pas utile. Alors bien sûr que c'est sur du long terme avec l'as de pentacle, on est dans une énergie de terre qui prend du temps à se développer, à se concrétiser, à se matérialiser. C'est le tout début, c'est la préparation. Mais c'est très prometteur et c'est surtout très prometteur parce que ça vous parle à vous. C'est un peu comme si vous choisissiez votre camp et votre camp, ce n'est pas ce qui a du pouvoir sur vous, mais ce qui a de la valeur pour vous, ce qui sonne juste, ce qui a du sens, ce qui est logique par rapport à ce que vous ressentez. Vous êtes donc profondément décidé à quelque chose et vous avez recours pour ça à votre intelligence émotionnelle et ça, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de bâton inversé pour commencer ici? Alors, on a l'as de pentacle inversé, très intéressant parce qu'on l'a 2 fois. Ici, on l'a à l'endroit et ici, on l'a à l'envers. C'est tout à fait révélateur de quelque chose que vous aviez certainement commencé, mais certainement d'une façon qui vous fatiguait ou qui ne prenait pas franchement une bonne direction. Ça vous demandait certainement plus d'efforts que nécessaire, ça vous prenait aussi beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de votre part, et c'est quelque chose ici que vous réajustez puisqu'on le retrouve à l'endroit et en partie haute de votre tirage, donc il est tout à fait dominant, on va dire. Mais il est beaucoup plus réfléchi. C'est un départ qui est réfléchi, qui est posé, qui est étudié de près, avec beaucoup de lucidité, de sens pratique et de sens logique. Et là, vous démarrez une nouvelle façon de faire et qui sera plus fluide pour vous. Il y a plus de rondeur, il va y avoir plus de rondeur si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette force inversée ici ?
Le pape, très bien. Le pape, c'est officiel. Le pape, c'est aussi un conseil qui est supérieur. C'est une sagesse, on va dire, spirituelle, qui peut être la vôtre, mais qui peut aussi être un conseil avisé de quelqu'un d'expérimenté. Donc, soit vous êtes conseillé, et c'est ça qui vous donne de la lucidité sur quelque chose, soit c'est votre propre sagesse, c'est le cheminement que vous avez fait, qui quelque part s'officialise ici, et vous permet de prendre une direction plus affirmée, plus mature, pas parce que vous étiez immature, mais parce que vous aviez besoin de temps pour infuser quelque chose, pour le comprendre profondément. Et là, votre réflexion atteint justement ce point d'ancrage ici avec cette reine d'épée qui vous guide dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette as de coupe ici en bas? J'aime toujours voir l'as de coupe dans un tirage parce que c'est une nouvelle occasion d'ouvrir votre cœur. C'est relié à l'affectif, au sentiment, à la créativité. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, que vous expérimentez, qui est nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté justement? L'étoile. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus pour terminer ce tirage? L'étoile, c'est la libération, c'est l'espoir. On est ici dans une énergie très guérissante, une énergie d'autonomie, de libération, de nouveauté aussi, de choses différentes, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus, les cancers, pour vous, pour terminer? Éducation. Oui, je pense que les événements de vie de ces derniers mois, avec la présence de ces planètes en Capricorne, vous ont appris quelque chose sur vous de très important. C'était certainement une leçon de vie. Et ici, vous arrivez à la fin de l'exercice, à la libération de quelque chose, pour mettre un peu en application ce que vous avez appris, ce que vous avez compris de vous, de votre relation à l'autre, de ce qui était bon pour vous, pas bon pour vous, et de choisir maintenant ce qui vous fait du bien, ce qui vous libère. On retrouve tout de même la part d'intuition qui est toujours présente chez vous, les cancers, puisque vous voyez, on a une petite lune ici. La lune vous représente. Donc, on a cette notion très forte de sensibilité, d'émotionnel, qui va sur ce cycle vous aider à grandir et à ne plus nourrir ce qui ne vous convient plus pour vous tourner vers de nouveaux projets qui vous attendent, certainement sur le mois de novembre. Voilà les cancers pour ce cycle du 16 octobre au 15 novembre. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.